vraiment pas comprendre un truc avec ce film, c'est qu'au début tout le monde l'appréciait, et au fil du temps les gens se sont mis à détester. Pourquoi? Je sais pas. Et salut à tous, c'est Arachnite, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on continue à critiquer Spider-Man et on enchaîne tout de suite avec, maintenant qu'on a fait la trilogie Tobey Maguire, la trilogie Andrew Garfield, il faut enchaîner avec la trilogie de Tom Holland, en commençant simplement avec Spider-Man Homecoming, qui est, contrairement à beaucoup de gens, un de mes films Spider-Man préférés. Voilà, j'aime énormément l'ambiance teenage, je trouve que ça passe très très bien pour un film Spider-Man. Je vais développer au fil de la vidéo pourquoi c'est un de mes préférés niveau Spider-Man. Mais d'abord, on va parler, encore une fois, par rapport à l'acteur. Comme j'avais dit, Tobey Maguire, pour moi, incarnait parfaitement Tobey Maguire en tant que loser, mais pas trop bien Spider-Man, parce qu'il faisait pas les blagues et tout, il avait pas le truc à la Spider-Man. Andrew Garfield, c'était totalement l'inverse, un Peter Parker beaucoup trop cool, donc ça va pas du tout. Et un Spider-Man, par contre, exceptionnel. Pour le coup, j'ai rien à dire. Et Peter Parker, c'est le meilleur dans aucune de ces deux catégories, mais il arrive bien à faire les deux. C'est-à-dire qu'il est quand même loser en tant que Peter Parker, et il est drôle en tant que Spider-Man. C'est pas le meilleur dans chaque catégorie. C'est-à-dire qu'en tant que Spider-Man, Andrew reste le meilleur. En tant que Peter Parker, Tobey reste le meilleur en soyant très objectif. Mais Tom Holland est celui qui arrive à rallier les deux ensemble le mieux. Donc c'est aussi pour ça que, contrairement à presque tout le monde, c'est mon Spider-Man préféré. Après, j'aime tous les Spider-Man. Genre, vraiment tous. Il n'y en a pas un que je me dis ah, il est pas ouf celui-là. Enfin, peut-être dans les comics, genre vraiment certains qui sont très random, mais en tant qu'acteur, je les aime tous. Il n'y a aucun problème là-dessus, je les adore tous. C'est tous des. Ils font tous des masterclass, ils font tous des dingueries. On va commencer avec le film et on va commencer en vrai avec le méchant. Parce que je sais pas pourquoi j'aime bien parler du méchant au début. Et le vautour, c'est un méchant que j'apprécie bien dans les comics, mais dans les films, c'est un de mes préférés. Je kiffe son histoire. Le fait que le mec soit un travailleur honnête et tout, qui doit se battre pour nourrir sa famille, qui se fait quand même avoir par Stark, un héros qu'on aime tous, mais en soi, Stark, c'est un peu lui le vrai méchant de cette histoire, parce que c'est de sa faute si ça arrive. Et du coup, il fait des trucs mauvais, il en est conscient que c'est pas bien en soi, mais en fait, c'est que déjà, le fait d'avoir de plus en plus d'argent lui monte au cerveau, et aussi le fait que il puisse offrir une belle vie à sa femme et à sa fille. Ça, voilà. Et en vrai, je trouve ça quand même beau. Voilà. Donc, c'est un méchant que j'apprécie beaucoup. J'aime bien son lien avec Spider-Man par rapport au fait que sa fille, ce soit Liz. Honnêtement, je suis désolé. Hein. Les gens ont beau critiquer la trilogie Tom Holland, parce que c'est probablement les films les plus critiqués de tout Spider-Man. Je suis désolé. Qui avait vu ce plot twist venir? Personne. Je suis désolé, c'était imprévisible. Vous mentez si vous dites je l'avais vu venir. Non, c'est impossible, totalement. Donc voilà le retour, un méchant très très sympathique. J'aime bien, on va pas parler de Shocker parce qu'il est assez random dans le film, quoi. Mais du coup, on va faire transition sur sa fille, Liz, qui du coup est dans ce film celle que Peter aime. Franchement, Liz, on va pas se mentir, elle est un peu random, elle est sympa. Là, Peter fait des trucs avec elle et tout, il tente des bails, ça aboutit pas parce que il a préféré son devoir de héros en tant que vrai héros, quoi, comme un vrai beau gosse de ouf. Il a préféré se dire je serai jamais avec elle, mais au moins il faut que je sauve la ville, c'est mon devoir, ma responsabilité. Et du coup, ils me disent sympa mais random. Bon, après ça reste toujours mieux que Mary Jane Watson, sale connasse. Voilà, on va le répéter encore et encore. Mary Jane Watson, tu es une connasse, pour rester vulgaire mais pas trop, parce que on pourra aller bien plus loin avec ce personnage. Ensuite, personnellement, je suis désolé, hein. Dans les deux trilogies précédentes, de pote à quoi c'était Harry. On va pas se mentir, dans le Amazing qui arrive dans le 2, il est ultra random, il sert à rien, je l'aime pas.
dans la trilogie de Tobey Maguire, je l'aime bien à certains moments. Des fois, il est un peu chiant, je trouve, je sais pas, voilà. Mais désolé, Ned, c'est pas une masterclass ce perso. Ned, il est incroyable, Ned, il est trop drôle, il l'aide de ouf, enfin genre, désolé, sans Ned, il y a des trucs qu'il aurait pas réussi à faire, que ce soit que dans ce film, ou dans la trilogie en général. Mais ça, du coup, on en reviendra dans les autres films. Mais Ned, je suis désolé, mais quel giga beau gosse. Je suis désolé, il est incroyable ce personnage. Voilà, il faut le dire, voilà, Ned, c'est un beau gosse, on l'apprécie beaucoup. Carrément, tellement j'apprécie Ned, j'ai une figurine de lui. Pour vous dire à quel point, ici, on aime Ned. Ned, c'est notre gars sûr, d'accord ? Parlons ensuite, parce qu'on va pas, enfin il y a des persos qui me font bien d'ahek, je me souviens plus du nom du prof, je vais mettre une image, il me fait bien marrer, celui-là il est très très drôle, mais même dans toute la trilogie où tu le vois à chaque fois, les profs, ils sont marrants, contrairement à la vraie vie, mais ouais, genre, je sais pas, moi ils me font bien marrer, c'est des petits personnages à côté et tout. Tante May, on va quand même parler de Tante May. C'est vrai qu'on n'a pas parlé dans les autres trilogies, mais en fait, c'est genre, je trouve qu'elle avait un impact, mais pas trop en même temps. C'est-à-dire que genre, elle servait pas à grand chose, mais genre, par exemple, on va l'aborder maintenant. Tante May, moi, je l'aime bien. Je dirais même que je la préfère à celle de Amazing, parce que je la trouvais beaucoup moins impactante, mais ça fait pas le poids face à celle de Tobey Maguire, parce que je sais pas, enfin, elle était sage, elle avait des vraies paroles et tout, contrairement à celle-là, mais celle-là, je l'aime quand même bien, voilà, c'est un personnage que je trouve appréciable, que j'aime bien. Sinon après, on va parler de MD, qui est assez mineur, genre qui fait que des blagues un peu à l'humour noir dedans, qui sera bien plus importante après, et heureusement, parce que on va pas en parler maintenant parce que c'est clairement pas son film, mais c'est un personnage que j'aime beaucoup, voilà. Et du coup, il est temps de partir sur l'ultime, Spider-Man. Et Tom Holland, ouais, comme j'ai dit, moi, je trouve qu'il le fait bien et j'aime bien son histoire avec Stark, le fait que genre, puis voilà, il a participé à Civil War, qui était quand même un grand truc, qui sait qu'il fait partie de quelque chose de grand. Enfin, il a quand même combattu auprès des Avengers contre des Avengers. C'est un truc de ouf quand même. Et le mec, il attend les réponses et tout, mais Tony Stark lui fait pas confiance. Happy non plus. D'ailleurs, Happy, je l'aime beaucoup ce personnage. Mais on n'a pas grand chose à dire, surtout dans ce film. Il est plus important après d'ailleurs, mais je l'aime quand même beaucoup. Mais ils n'ont pas confiance en lui, et lui, à chaque fois, il veut faire des choses. C'est pour ça que le soir, il attend qu'une chose après les cours, c'est de pouvoir sortir et pouvoir enfiler son costume et faire des actions super héroïques. Et lui, il veut prouver. C'est ça qui est beau, c'est que genre, comme lui, il est beaucoup plus jeune encore que ses autres versions, il veut prouver aux gens de son entourage de ce dont il est capable, qu'il est capable d'accomplir de grandes choses lui aussi. Et c'est vrai que des fois il fait des gaffes, notamment au Ferry, mais genre ça va avec l'évolution du personnage, parce que genre après il y a pour moi, je pense que c'est ma scène préférée du film, cette magnifique scène où il est sous les décombres et genre au début il appelle à l'aide et tout, il voit son masque par terre et que il entend la voix de Tony Stark qui fait si tu n'es rien sur ce costume, c'est que tu ne mérites pas, qui pousse comme ça les débris, qui fait allez Spider-Man, comme ça, vraiment incroyable. Enfin personnellement cette scène m'a donné des frissons la première fois. Enfin vraiment, je sais pas, j'aime beaucoup l'évolution de Peter, j'aime bien l'évolution de Peter en général sur la trilogie, mais je la trouve très intéressante là, quand même si certains diront oui, il devient vraiment adulte qu'à la fin de No Way Home. Alors oui, bon, No Way Home on en reparlera quand sa vidéo sortira, mais le fait qu'il se forge, au fil de la trilogie, il ressort quand même plus mature du début Homecoming à la fin Homecoming. Alors il faut pas dire il a commencé gamin, il a fini gamin quoi. Genre forcément il est plus jeune. Et ce qui prouve sa maturité, c'est aussi que genre il a l'Iron Spider, on lui montre l'Iron Spider, il a moyen de devenir un Avengers, ce qu'il rêve. Et il se dit lui-même, il se dit
non. Enfin, genre là, actuellement, je suis pas à la hauteur. C'est très gentil, Monsieur Stark, mais pour l'instant, je suis rien du quartier. Je deviendrai un Avengers et je le prendrai quand j'en serai capable. Donc voilà, il faut pas dire oui, Peter ne prend aucune maturité. Oui, des fois, il fait des moves cons, même dans les autres films. Mais voilà, c'est encore un gamin, quoi. Genre, c'est logique. Et je suis désolé, un gamin, on parle d'un gamin qui a par exemple, genre, juste comme ça, hein, dans Infinity War, hein, combattu Thanos, littéralement, une des plus grandes menaces de l'univers, sans broncher, quoi. Genre, il a fait preuve de sang-froid, il a pas eu peur face au combat, il s'est dressé, il a été là pour combattre Thanos. Donc, je trouve ça injuste de dire qu'il n'est pas mature, parce que, genre, oui, il fait des moves cons. En soi, j'ai typiquement l'âge qu'il a dans Homecoming. J'ai fait des choses connes. Vous avez fait des choses connes à son âge. Et on n'a pas le même degré de responsabilité, lui et nous. Donc, soyez quand même indulgents avec lui, quoi. Je sais pas. Enfin bref. Après voilà, moi j'aime beaucoup l'histoire et tout. Même si, bon, vous voyez, ok, il y a la plus grosse incohérence de date de l'histoire du MCU, hein, vraiment. Ah, il s'est passé 8 ans entre le moment où le vautour il se fait dégager et le moment où le film se passe. Parce que sinon on serait en 2020. Et en 2020, Spider-Man il est snappé. Donc non, en fait, vraiment il s'est passé 5 ans. Ils ont vraiment dit, je crois, il y a quelques semaines, ils l'ont officialisé, ils ont dit, ah ouais, on s'est trompé, les gars. Ça fait depuis que le film est sorti qu'on le sait. Vous avez vraiment attendu 6 ans, enfin même un peu plus de 6 ans pour nous dire, ah ouais, c'était une gaffe. On le savait déjà, hein, ça fait 6 ans que vous auriez pu nous dire que c'était une gaffe. Hein. Bref, j'ai dit ce que j'avais à dire, donc pour résumer, Spider-Man Homecoming, c'est un film que j'apprécie beaucoup, que je trouve en vrai le plus sous-coté de tous les Spider-Man. Parce qu'il est vraiment très très sympathique et je comprends toujours pas pourquoi au fil du temps, parce que quand il est sorti les gens kiffaient bien et au fil du temps les gens se sont mis à le cracher dessus. Je comprends pas spécialement pourquoi, quoi. Enfin, genre en mode le film est bon. Il a fait l'inverse de la prélogie Star Wars. Quand il est sorti, il s'est fait cracher dessus et maintenant les gens l'aiment. Sauf que la prélogie Star Wars ne mériterait pas d'être aimée, parce qu'à part l'épisode 3, c'est claqué. Voilà, le petit tacle à la prélogie Star Wars, c'est calé. Bref, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Insta et sur TikTok. Sur Insta, je poste les news Marvel grâce à notamment des comptes comme The MCU Watcher et .com News. Abonnez-vous à eux, ils méritent vu leur travail. Je veux pas de partenariat avec eux, hein, sachez-le, c'est juste que je voudrais que leur travail soit respecté parce qu'ils font quand même des bonnes choses à relayer les news, je trouve ça quand même bien. Je m'arrête à là, c'était Arachnight, peace.